Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. 12 jours déjà et toujours aucune nouvelle du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, porté disparu alors qu'il avait été réalisé un reportage dans la localité du Grand Ravine à Martissan. Préoccupé du silence des autorités, l'Association nationale des médias haïtiens, l'Association nationale des médias indépendants d'Haïti et Reporters sans frontières, ainsi que l'épouse du disparu, pressent les instances concernées de faire la lumière sur ce dossier. Des journalistes prévoient de marcher à Port-au-Prince mercredi pour demander aux autorités judiciaires et policières de retrouver leurs confrères. 12 personnes sont toujours portées disparues suite au naufrage de voilier samedi soir au large de l'île de la Tortue. Seulement 5 passagers vivants ont pu être repêchés. L'ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a attendu ce lundi au cabinet du juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Alex Marie Junior Gassan en février 2012. Meurtre qui serait lié avec la disparition de l'ancien coordonnateur de la CNMP, Joseph Robert Marcelot. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver pour le dire, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Comme annoncé en titre, l'Association nationale des médias haïtiens NMH, l'Association nationale des médias indépendants d'Haïti, Amis et Reporters sans frontières, s'inquiète du silence des autorités policières et judiciaires sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars 2018. Vladimir Le Gagneur s'était rendu dans la localité de Grand Ravine, dans le quartier de Martissan, sortie sud de la capitale, pour réaliser un reportage. Depuis lors, selon les dires de sa femme, pas de nouvelles de lui. Ces associations de médias et de journalistes pressent particulièrement au directeur général de la police nationale et au commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince de tout mettre en œuvre pour retrouver Vladimir Le Gagneur et rassurer sa famille, ses proches et ses collègues. La NMH croit qu'il serait fâcheux qu'en plein XXIe siècle, notre société revienne aux disparitions de personnes et aux traumatismes renvoyant aux périodes les plus sombres de notre histoire. Dans le même dossier, collectif de Dimension, un regroupement de photographes, journalistes, vidéastes et graphistes haïtiens et l'Union nationale des journalistes, photographes haïtiens ont exhorté vendredi dernier les autorités judiciaires et policières à faire la lumière sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars 2018. De son côté, l'épouse du disparu, Fleurette Guerrier, la mort dans l'âme, est revenue sur les dernières conversations entretenues avec son mari, a supplié les autorités policières d'approfondir leurs recherches afin de retrouver son mari. Son témoignage est recueilli par Nancy Constant et Francineus. Je quitté mercredi 14 mars. Il te gagné un reportage pour que l'État le fait dans la zone Grand Ravine. Donc avant que l'État sorti, puisque je connais que c'est une zone qui est dangereuse, et comme d'habitude, chaque fois qu'elle a sorti, moi toujours été en contact ensemble avec lui. Donc il te dit que, comme il a rendez-vous à 10h, il est obligé de déplacer avant 10h. Donc il dit à midi, je suis capable de relayer, et à 2h tout, je suis capable de relayer. Donc vraiment vrai, à 10h, 10h15, 19h, je relève. Moi je viens, il parle ensemble avec moi, il dit « Ah, pas besoin d'inquiéter, moi en forme. » Et que moi manger, mais sauf que moi on gens occupé. Donc moi dis « Ok, puisque on gens occupé, est-ce que je suis capable de relève toujours à 2h là ?» Et que il dit « Oui, pas de problème. » Et puis 2h à filer,
m'appelé, le téléphone il sonnait sans réponse, jusqu'à ce que le téléphone il pas jamais sonné encore jusqu'à journée jeudi. Jusqu'à présent, on a dit que Marie disparaît parce que l'autorité n'a pas jamais dit que il a jeune corps ou bien il a jeune vivant. Donc, nous toujours, puisque l'autorité n'a pas bail un bail qui formel, il n'a pas dire rien sur point ça. Donc, moi toujours considéré que Marie s'est disparaître même si jeudi a fait 10 jours. Donc, je demandé à l'autorité pour que yo aide dans ça pour que finalement moi connais ça qui passe Marie, ça qui passe les amis, ça qui passe bébé non. Pour moi pour finalement je connais que l'esprit pas jamais peur mais au moins la guerre yon bagay yon nouvelle qui plus ou moins bon pas dire rassurant mais qui a aidé nous dans ce parce que là nous perdu nous avons cherché partout tout côté nous pas rien de autorité c'est celle nous même qui est capable d'aider nous éclaircir cette situation ça. À présent, direction la ville de Port-de-Paix, où les sauveteurs recherchent toujours les 12 personnes portées disparues suite au naufrage d'un voilier samedi soir au large de l'île de la Tortue, au nord-ouest du pays. Parmi eux, un prêtre catholique a mentionné notre correspondant dans la ville de Paix, Marc Eddy Ossam. Seulement 5 passagers vivants ont pu être repêchés, a-t-il précisé. On l'écoute. Parmi 17 personnes qui ont voyagé à bord du voilier, il y a 5 qui sont sauvés de justesse, alors que il y a 12 autres qui disparaissent sans pas quitter aucune trace. Dans les gens qui disparaissent, il y a un révérend père Tani Charles qui a un jouet père Billy qui est affecté dans la paroisse aux plaines îles la Tortue. D'après précision, coordonnateur technique, comité protection civile dans le département de Dosla, agronome Reton José. Hier après-midi aux environs 5-6 heures, il y a un voilier, donc ça nous est un chaloupe qui a sorti Saint-Louis du Nord pour le rendre l'île de la Tortue. Arrivé dans le canal de la Tortue, il fait naufrage. Chaloupe, ça a été gagné 17 personnes à bord. Donc, pour jusqu'au là, c'est 5 corps qui ont retrouvé. Donc, 5 personnes sortis vivants. Et il y a 12 personnes qui portaient disparu. Et dans eux, c'est un prêtre qui c'est mon guichat, qui est Tani Charles. Lui-même, c'est au plein, il est affecté, donc il était à bord. Donc, c'est bien malheureux. Donc, il a cherché lui comme disparu. Pourquoi gagner aucune information claire sur ça qui est à la base de naufrage, ça, même si agronome Reton José t'a parlé de surcharge. Pour vraiment gagner des informations, mes premières informations, fait non quoi que c'était vraiment une surcharge parce que conditions météorologiques, c'est pas vraiment mauvais, pas vraiment gagner mauvais temps, mais il dit que 17 monats est déjà trop pour capacité voilier selon toute première information que j'ai gagné. N'a rappelé pendant le dernier naufrage qui était enregistré dans le mois d'août 2017 là, il y a environ 9 personnes qui étaient morts, avec plus passé 13 autres qui étaient disparus. Cependant, aucune décision pour comprendre bon côté autorité concernée pour stopper façon moun a voyager sur la mer ou bien sous terre qui la cause en pile moun a perdu la vie dans négligence et irresponsabilité. Autre nouvelle, un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de l'ancien coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics CNMP Joseph Robert François Marcelot. En effet, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte doit comparaître ce lundi 26 mars par devant le cabinet du juge d'instruction Jean-William Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Alix Marie Junior Gassan le 24 février 2012. La victime avait été atteinte de plusieurs balles à l'angle des rues Nicolas et Magloire-Amboise. La justice a établi le lien entre ce meurtre et la disparition de l'ancien coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics CNMP. Joseph Robert François Marcelot. On se le rappelle, dans le cadre de cette affaire, le juge Morin a déjà invité en son cabinet l'ancien porte-parole de Laurent Lamotte, Gary Bodo, actuellement président des députés, les anciens premiers ministres Jean-Max Belrive et Gary Conny. Dossier santé, la ministre de la Santé publique, accompagnée de plusieurs partenaires étrangers et haïtiens, a visité samedi dernier la prison civile de la Croix-des-Bouquets dans le cadre de la journée mondiale de la tuberculose, commémorée autour du thème « Joignons nos mains pour l'éradication de la tuberculose ». L'occasion pour Marie Greta Roy-Clément de s'inquérir de l'état de santé des détenus, les invitant à respecter les consignes des médecins pour éviter de contracter la maladie. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Depuis notre arrivée à la tête du MSPP, nous avons trouvé une institution en pleine crise d'ordre structurel et conjoncturel avec un personnel pléthorique
parfois sans qualification aucune, des contractuels à 95%, recevant leur salaire de façon irrégulière, peu motivés et fonctionnant dans un environnement peu propice à leur épanouissement. C'est donc en cette période de grande turbulence que nous avons pris la décision de fermer provisoirement le CAN et de mettre en place un comité de restructuration appelé à nous aider dans l'élaboration d'un plan de redressement. La titulaire du MSPP a en outre annoncé le lancement sous peu d'une campagne contre la tuberculose dans les différents centres carcéraux du pays. Selon elle, la prévention est le moyen essentiel pour protéger la vie des membres de la population carcérale. Ces déclarations. Ce nouveau local, contrairement à l'ancien bâtiment du CAN, logé sur la même cour du MSPP, est aménagé dans un espace autonome. Il dispose d'un centre d'appel moderne, d'un garage, d'une aire de désinfection des véhicules. Et ma fonti campé là, parce que nous arrivons loin avec centre ambulance national. Chaque graine ambulance pour te réparer, te coûter l'État haïtien entre 4 à 5 millions de gouttes chaque fois nous te gagné pour te réparer en ambulance. Ambulance se tape lavé sous la cour ministère avec main. Là yo fin breton malade yo laver la main ou bien nous mener dans car wash. Qu'on y a espace ça disposé de garage li avec mécanicien, li disposé de aire de désinfection de car wash. Et ça c'est un gros pas pour un centre ambulancier. Le directeur de la prison civile de la Croix-des-Briquets, Isarak Sinal, s'est félicité de cette initiative, indiquant qu'elle facilitera à la population carcérale de bénéficier de l'assistance des instances concernées. Il plaide aussi en faveur de la prévention pour lutter contre la tuberculose dans les prisons haïtiennes. Isarak Sinal. C'est une occasion de mobiliser l'engagement politique et social pour combattre cette maladie dans les prisons haïtiennes. En cette circonstance, j'adresse un remerciement spécial à Madame la ministre de la Santé publique et de la Population qui nous a gratifié sa présence de ce matin. Madame la ministre, merci pour votre présence. Je tiens à remercier l'équipe de la HTW qui fait un travail apprécié par les détenus de la prison civile de Croix-des-Briquets. Spécialement, j'adresse mes remerciements spéciaux au coordonnateur de ce programme, Dr Dieu Merci, qui est considéré comme un membre du personnel de la direction de l'administration pénitentiaire. Il est toujours disponible à aider les détenus en situation difficile. Docteur Dieu Merci, merci. J'adresse un remerciement spécial à la sous-directrice régionale de l'Ouest pour son support. Il fait de la prise en charge médicale une priorité. Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur les membres du personnel de l'ADAP qui sont toujours disponibles à aider les détenus dans les situations difficiles malgré leurs faibles moyens. J'adresse un remerciement spécial à tous les membres du personnel de la prison, à tous les détenus qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de cette journée. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.